Bonjour à tous les amis, on se retrouve, nous sommes le mardi 28 novembre. Comme vous pouvez le voir derrière moi, nous avons une belle benne de la Kuma. C'est une benne 2 essieux, une benne énorme. Aujourd'hui on va faire du transport de fumier. Donc voilà, alors je dois vous expliquer une chose, c'est pourquoi on est mardi et je suis pas en cours. Bah j'ai chopé le Covid comme un bon gros con, donc du coup bah je suis là, voilà. Donc comme vous avez pu le voir, on allait chercher la benne. La benne est toute neuve, hein. Elle date du printemps. Sachant qu'on est, comme je l'ai dit, fin novembre. Le Valtra c'est à 70 chevaux. Donc c'est un peu juste. Si je sais bien lire, je crois qu'elle fait 4 tonnes. Le truc c'est que maintenant on commence à avoir pas mal de soucis avec la Kuma. C'est que 70 chevaux ça commence à être limite au niveau du matos. Parce que 70 chevaux dans une petite crapette, il en chie sa race à vide. On remplira pas du tout la benne. À la moitié, voire un peu plus, pas plus. Bon, ça commence mal là. Je comprends la situation, j'agis avec Kenji pour la faire paniquer parce que sinon elle va nous péter un fusible. Toupie, allez, recule. C'est là que ça va être sportif parce qu'en fait faut l'emmener là-bas, sauf que si elle... Allez, putain. Oh, putain. Je dis, hein, si elle part, je la retiens pas. Allez. Hop, on y va. Doucement, doucement. Oh non, 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 à côté, à côté. Oh putain, ça aurait pu être parfait. Tu t'es détaché, espèce de crevure. Arrête de lécher mes bottes. Ouais, alors aussi, il faut que je la marque quand même parce que... Donne-y un peu du tien, s'il te plaît. Voilà. Allez. Voilà. Je vous avoue que je pensais juste que j'allais allumer la caméra. Bon, nous sommes le mardi 20 décembre. Aujourd'hui, normalement, si je dis pas de la merde, on va aller pendre du purin. Je te donne toutes mes différences, tous ces défauts qui sont autant de chances. Je sais pas si je vais réussir à le mettre. On sera jamais les standards des gens bien comme il faut. Je te donne ce que j'ai, ce que je vaux. I can give you the force of my ancestral pride, the will to go on when I'm hurt deep inside. Whatever the feeling, whatever the way, helps me go on from day to day. Je te donne mon doute et le train d'ici l'espoir. Les questions que les bouts ont laissées dans l'histoire. Nos filles sont brûlées, l'on parle un peu fort. Et l'humour et l'amour sont nos trésors. Je te donne toutes mes différences, tous ces défauts
Nous sommes le mercredi 21 décembre. On devait aller épandre du purin ce matin. On a eu une grosse fuite qui a coulé dans toute notre cave. Donc du coup, au lieu de faire le purin, on va évacuer tout ça. Mon père va aller s'occuper des genisses et ensuite va venir me filer un coup de main. Du coup, je vais commencer tout seul, ce sera plus... Regardez-moi ça. Ah oui, putain, je pensais pas que c'était monté jusqu'à la marche. On va aller au boulot. Hein. La plus 68. Nothing to hold me back. Take my time, just enjoy the ride. I know man passing by. Life is good, best I've ever felt. Get me up, somewhere I can't find myself. Oh, I feel so alive. Non. As I reach out to the sky, I found my way. I was in the dark against it all, made it through the day. 'Cause I found my way. In bad times, I know I'll be okay. 'Cause I found my way. Il faut qu'il soit en dessous du niveau du ciment, même s'il reste plus que le toit. Ouais, ouais. Avance peut-être un peu, monsieur. Ah oui, mais... Le M, ça me va. Tu respires pas là? Non, j'ai pas l'impression. Ah, par contre, quand il va ouvrir, je vais m'écarter un peu parce que des fois que ça gicle. Bon, après, c'est que de l'eau. Mais... Attention, ce n'est que de l'eau, ce n'est que de l'eau. Ça marche? Non. Ah oui, donc ma tuyau a roulé. Ah, quoique. Ah, si. Oh, putain de merde. La fois, on va péter les bouteilles de piquette. Voilà. Je vous reprends, nous sommes le jeudi 22 décembre. On va continuer l'épandage de purin aujourd'hui, on a plus de fuite, c'est bon. Bon, j'espère qu'il n'y aura pas trop de vent, au pire je mettrai des sous-titres. Je vais expliquer pour ceux qui ne sont pas du milieu agricole, parce que sinon pour les autres, ça paraît logique. Dans notre cas, l'herbe a besoin de nutriments et de matière organique afin de faire pousser une plante. Donc là, en l'occurrence, c'est l'herbe, mais ça peut très bien être du blé, de l'orge, du maïs, de toutes sortes de trucs. Et donc, à la fin de sa vie, la plante va faner, va tomber au sol et va se décomposer. Ainsi, le sol va récupérer ses nutriments et sa matière organique pour l'année suivante refaire pousser une plante avec ces mêmes nutriments, etc. Et ça se recycle comme ça. Sauf que quand on vient couper et récupérer tout ça, on vient prendre tout ce qu'elle a produit sans lui rendre. Si on fait comme ça, qu'on vient juste prendre la plante, c'est-à-dire les nutriments ainsi que la matière organique qu'elle a utilisée pour produire cette plante, et qu'on lui en redonne rien en échange, et ben elle va reproduire la prochaine année et encore, mais moins et encore moins, jusqu'à ce qu'elle n'ait plus du tout parce qu'elle a plus de nutriments, elle a plus de réserve de matière organique et elle n'a plus rien, et c'est comme ça qu'on crée des sols infertiles. Le purin apportera majoritairement des nutriments comme l'azote, mais aussi dans certains cas du phosphore, du potassium, du calcium, du magnésium, du sodium, du cuivre, du zinc, de la manganèse, du fer, du soufre, etc. etc. Il s'agit là de la composition du lisier, mais on peut retrouver une grande majorité des éléments dans le purin. La matière organique, c'est justement des excréments, mais également et surtout de la paille ou du foin qui vont venir se décomposer et rapporter du carbone au sol. L'urine, les excréments, le jus de fumier vont venir rapporter des nutriments au sol. Avant que les gens se demandent, je vais vous expliquer ce qu'est la différence entre le purin et le lisier et le fumier. Le purin, c'est ce qu'on fait sur notre ferme, c'est le jus du fumier plus de l'urine. Et contrairement à ce que beaucoup de personnes peuvent croire, le lisier, non, ce n'est pas les excréments des porcs, en tout cas pas uniquement, c'est tout simplement le mélange de l'urine, des excréments, ainsi que de l'eau. Et la grande différence, c'est que le lisier est beaucoup plus riche en nutriments que le purin, et voire trop riche, parce que tout simplement, il y a plus d'excréments dans le lisier que dans le purin. Parce que si vous regardez, le lisier c'est plus consistant, c'est plus épais que le purin. Le purin c'est quasiment de l'eau avec un peu de merde en haut. Ensuite le fumier, le fumier c'est très simple, c'est des excréments, de la paille et toutes sortes de trucs qui traînent. Donc voilà, j'espère que ces explications étaient assez claires. Maintenant on va bosser. Dans la gueule.